On retrouve dans mes feuilles. Encore que bon, il passe des heures et puis après. Quel que soit son engagement, nous sommes le peuple, tout entier, rassemblé. Et sur la ligne, à bas le coup d'État social. Mais nous devons expliquer à tout le monde qu'il faut descendre dans la rue. Le 23 septembre, nous ne parlons pas qu'aux salariés et aux salariés organisés. Le 23 septembre, nous parlons aux retraités, à vous autres qui avez fait tout ce dont nous bénéficions. Souvenez-vous que dans le passé, vous n'avez rien obtenu autrement qu'en luttant. Personne ne vous a jamais fait de cadeau, et bien ça continue. Voilà ce que nous faisons. Nous appelons le peuple tout entier. C'est notre responsabilité que de le faire. Le 23 a déferlé, dans un calendrier auquel je vous demande de réfléchir. Le 20 septembre, le gouvernement avalise en Conseil des ministres le contenu des ordonnances, qui seront sans doute présentées à la fin du mois d'août. Le 20 septembre, ce texte est avalisé par le Conseil des ministres. Puis, l'ordonnance va être promulguée, mais elle doit repasser devant le Parlement, la Chambre des députés, dans les 6 mois qui viennent pour être validée. Alors il est possible que le pouvoir décide d'accélérer le calendrier et que si le 21 septembre il y a la loi, dès octobre, on nous convoque pour nous la faire voter. Alors les gens, tant que la partie est engagée, c'est notre devoir de dire qu'on ne lâchera rien, pas une seconde, pas une page du Code du travail. C'est la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, encore la lutte. Le peuple nous les a confiés et s'est impliqué dans la construction du mouvement par 7 millions de votes, en élisant 17 députés, puis en s'assemblant pour donner sa signature d'appui à 500 000, se regroupant dans 5 000 comités d'appui. Tout cela, nous ne l'avons acquis qu'à la condition de la clarté, de la cohérence. Nous ne participerons ni demain ni après-demain à quelque tambouille que ce soit, avec qui que ce soit. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce serait je ne sais quel improbable sectarisme. C'est le contraire. Je vous demande de bien y réfléchir. On me dit, mais est-ce que vous êtes d'accord pour faire des états généraux de l'opposition de gauche? De qui vous me parlez? De qui vous me parlez? Parce que dans l'Assemblée nationale, pour voter contre la confiance au gouvernement, il y a eu le groupe La France Insoumise, il y a eu les députés communistes, et puis quoi? 3 du PS. Et pendant ce temps, 5 autres qui votaient avec le gouvernement. Et tous les autres au milieu, ils n'ont pas d'avis, paraît-il. Ils sont occupés à méditer une question philosophique qui nous laisse pantois. Est-ce qu'ils vont s'appeler le PS ou bien les socialistes? À cette altitude, nous ne jouons plus. Bon, je le prends à la blague, mais il nous en cuit. Mais je voudrais vous montrer qu'en dépit de cela, et alors même que nous cessons de dire que nous sommes toujours prêts à agir avec qui veut agir, à la condition l'autre monde pour lequel nous nous battons. Nous ne sommes pas seulement ceux qui veulent remplacer ceux qui s'y trouvent, nous ne sommes pas des remplaçants. Certes, nous sommes des opposants, mais c'est un autre monde que nous voulons faire naître, le monde dont on a besoin, celui de l'harmonie avec la nature, celui de l'égalité entre les êtres humains. Ce que je vous dis, nous l'avons mis en pratique à l'Assemblée, en dépit du fait que ces députés ne savaient pas ce qu'ils voulaient, en dépit du fait que le jour du vote sur les ordonnances, sur 32 qu'ils sont, il n'y en a que 14 qui sont venus voter contre du PS, les autres étaient à la maison ou regardaient en l'air ou leur pompe. Eh bien, en dépit de tout ça, nous avons proposé de faire un recours au Conseil constitutionnel avec tous ceux qui le voulaient. Et nous avons signé avec les députés communistes, avec les députés socialistes, parce qu'il faut être 60 pour pouvoir agir. Et que nous, pour l'action, on est toujours d'accord.
et on est prêt à faire ce qu'il faut. Ce n'est pas à nous que ça a coûté. Je vais même vous dire encore une autre chose. À un moment donné, sur cette espèce de loi moralisation ragnagna, là, eh bien, il y avait un amendement pour abolir le verrou de Bercy. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est ce privilège qu'a l'administration de Bercy de décider contre qui ils restent en justice ou pas. Nous pensons que c'est un point central de la lutte contre la corruption, que la rigueur de la loi s'abatte implacablement sur tous ceux qui volent, trichent et pillent. Eh bien, ce jour-là, pour déposer cet amendement, écoutez bien les gens, à nous qu'on traite de sectaires, eh bien, nous avons signé un amendement commun avec les communistes, bien évidemment, avec le PS, mais aussi avec des centristes, mais aussi avec des La République En Marche, et même avec les Républicains qui ont signé la même chose que nous. Par conséquent, ce n'est pas l'étiquette qui pose problème, c'est ce qu'on fait. Et nous, au nom de l'étiquette, on ne nous fera pas avaler des choses dont nous nous sommes définitivement libérés. La puissance du mouvement des Insoumis, c'est la garantie que plus jamais la combine ne l'emportera sur la raison. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de liste insoumise aux élections sénatoriales, parce que c'est une élection au deuxième degré, que nous n'avons pas d'élus insoumis en nombre suffisant, et que par conséquent, plutôt que de faire de la tambouille au nom de je ne sais quelle improbable étiquette de gauche, se retrouver avec des gens qui le lendemain s'en vont voter avec Macron, nous n'y serons pas, et nous demandons à tous ceux qui sont grands élus d'observer attentivement, non les étiquettes, mais les engagements qui sont pris en faveur de l'opposition pour la protection des communes, pour instance de base de la démocratie et de la République en France. Voilà tout ce que nous sommes. Mes amis, tout est subordonné à l'action. C'est l'action qui nous fédère et nous rassemble. Quand vous vous mettez à pousser, vous ne perdez pas de temps à demander à votre voisin de quelle religion il est et quelle étiquette avait son père, sa mère et quel est son certificat de baptême. Ce n'est pas le sujet. L'action nous fédère, elle nous rassemble. Et bienvenue à tous, sans exception, qui veulent agir avec nous. Et vous autres aussi, là, et les gros ballots, là, qui font du bruit dans les bistrots, hein, et après vous allez voter FN. Ça sert à quoi le FN? À rien. Regardez ce ramassis de poules mouillées dans son coin, qui n'a pas un mot à dire, qui vous sert à rien. C'est ça qu'il faut leur dire. Le combat, il est là. Les gens qui se battent, qui défendent le pays, qui défendent les salariés, ils sont là, et nulle part ailleurs. Les autres sont des gogos, des trompe-l'œil, des illusions, du papier mâché, des tigres en carton. Rien. Mes amis, les Insoumis vont reporter la date de leur convention nationale au mois de décembre parce que nous voulons pouvoir jeter toutes nos forces sans en distraire une seule goutte dans la bataille contre le Code du travail. À partir du 21 est proclamé l'état de mobilisation générale du peuple pour en finir avec le coup d'État social et le coup d'État démocratique. Arrêtez tout le reste, ça ne sert à rien. Battez-vous pour ça. Bon, vous avez vu l'idée que ce que nous représentons dans le temps et dans l'histoire soit effacé de la carte. Cette idée-là, dorénavant, n'a plus aucune raison d'être. Le mouvement des Insoumis est là. Il a son programme. Il ne dépend pas d'un homme. Certes, je suis le plus modéré des Insoumis. Ils ont choisi comme ça. Mais le temps long est avec nous. Et nous lui avons donné sa forme organisée. Pour ma part, militant politique, tant de temps. J'ai un sentiment d'accomplissement quand je vois autour de moi, dans le combat, la jeune génération. Et puis, je pense que nous sommes le plus ancien courant politique du monde. Nous avons commencé, à Marseille c'est moins de 2600 ans, mais nous avons commencé en 494 avant notre ère. Ce jour-là, le peuple, a décidé que puisque les puissants le rabiotaient tout le temps, puisqu'ils étaient juste bons à donner des ordres pour les faire travailler, et le reste du temps, il n'y avait pas de partage, le peuple de Rome,
a fait la première grève générale populaire de l'histoire. Ils se sont tous retirés sur le mont Aventa et leur ont dit, ben, puisque vous êtes si malins, faites-vous à bouffer. Les autres ont dit, allez, il faut être raisonnable quand même, un peu de flexibilité. Soyez un peu, enfin, soyez moderne, quoi. Vous ne pouvez pas vivre à côté des réalités de votre temps, quand même. Bon, il y a les esclaves, il y a vous, bon, voilà, c'est le monde. Ils ont fini par craquer. Et depuis cette date, nous nous honorons, femmes et hommes, d'être les tribuns du peuple. Parce que c'est à ce moment-là qu'a été créée pour la première fois la fonction de tribun du peuple. Les tribuns du peuple portaient la voix du peuple, et c'est le peuple qui avait le droit de veto sur les décisions que prenaient les sénateurs, les patriciens et les autres puissants de l'époque. D'accord, il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Rome antique, mais rappelez-vous de c'est là qu'on vient. Et puis ensuite, nous avons eu un autre moment fort de notre mobilisation. C'est la révolte des esclaves de Spartacus. Bon, on a été vaincus et crucifiés par paquets. Le banquier Crassus, qui menait la répression, n'y a pas été de ma mort. Mais vous voyez, celui-là aussi, il croyait qu'ils en étaient débarrassés. Eh bien, nous revoilà, nous sommes là, et le fil ne s'est jamais rompu, et il continue. Et Marseille s'est libérée parce que son peuple s'est mis en mouvement, et le peuple français s'est libéré, et les travailleurs et les travailleuses se sont libérés, et ils continueront à le faire, d'autant plus fermement et sûrement qu'ils peuvent s'appuyer sur une force cohérente, conséquente, qui ne fait la leçon à personne, qui ne nie l'intérêt de personne, mais qui dit d'abord priorité par-dessus tout à la fédération du peuple. Nous sommes ce vieux parti, celui de l'humanisme, né dans la Renaissance après que les obscurantismes religieux aient été repoussés pour qu'on revienne à la lumière du soleil les magnifiques textes de l'Antiquité qui rappellent que l'être humain est central. Mais c'est un nouvel humanisme que le nôtre, car au lieu de se proposer de dominer la nature, il propose d'être en harmonie avec elle, c'est-à-dire de faire coïncider les cycles de la prédation humaine avec les cycles de la reconstitution naturelle. C'est ce nouvel humanisme dont nous sommes le parti, qui est né en 1487 avec le texte de Pic de la Mirandole qui dit la dignité de l'homme, c'est l'être humain, il fait sa propre histoire et il se fait lui-même d'après ses intentions et les lumières que la raison répand sur son être et les grâces que la culture, la musique, les arts, le dessin et l'amour des autres provoquent en lui. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Et notre message à tous ceux qui ronchonnent en tournant en rond et en ne faisant rien, à ceux qui sont là réunis dans des arrière-salles fumeuses, à brasser leurs grimoires et à disputer les virgules et les adjectifs, nous leur disons que la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Allez, maintenant, au combat! Ça va, j'ai rien oublié? Il y a la porte.